Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action et deux, trois petites choses que j'ai trouvées au rayon culturel de chez Leclerc. Alors, je vais vous commencer peut-être par le rayon culturel de chez Leclerc et je vous montrerai le reste après. Voilà, que je vous explique. J'avais trouvé cet article chez Nose. Donc pour faire une petite suspension en macramé qui me plaisait beaucoup. Enfin, le modèle me plaît pas, hein, mais le fait de faire quelque chose en macramé, je ne connais pas et j'avais envie de me lancer. Donc j'ai regardé quelques tutos sur YouTube. Le souci, c'est que celui qui me plaisait, le petit rond comme ça, c'était un petit rond en 20 cm. Et celui-ci est beaucoup trop petit. C'est un 15 cm. Donc je suis allée dans Leclerc et j'en ai trouvé, plusieurs. Là. Donc j'ai trouvé celui-ci en 20 cm à 2,50 €. Et comme j'ai envie de faire autre chose aussi, comme un attrape-rêve, j'en ai pris un peu plus grand, je crois que c'est un 25 cm, oui. Et celui-ci est à 2,90 €. Voilà. Ensuite, dans le kit, il y avait aussi on va appeler ça de la corde, hein, donc le macramé. Et bon, il faut que j'en achète aussi, hein, parce que là, j'en ai pour faire ce kit, j'en ai que pour ce kit-là. Et donc, bah, si vous avez des astuces, tiens, vous peut-être me dire où vous en trouvez, hein, pas trop cher. C'est vrai que bon, déjà dans les actions, il n'y en a pas. Si vous connaissez un magasin où on peut trouver, ou sur internet, où on peut commander de la corde de macramé pas trop cher. Je sais pas si... enfin, au niveau des couleurs, je sais qu'il en existe plusieurs, mais peut-être changer. Bon, c'est vrai que couleur lin comme ça, c'est joli, mais peut-être changer, prendre un vieux rose, par exemple, ça me plairait beaucoup. Donc, ben, dites-le moi, hein, si vous avez des petites astuces. Ensuite, j'ai pris aussi, donc toujours chez Leclerc, c'est des produits graines créatives, hein. J'ai trouvé aussi des petites perles en bois. Enfin, elles sont plus petites, elles sont pas très petites, mais des perles en bois, hein, qui font 25 mm de diamètre. Les perles en bois comme ça, c'est 1,30 € pour les 10. Donc ça, c'est pour aller avec mon motif de macramé que j'avais vu. Ensuite, j'ai trouvé pardon. J'ai trouvé du fil élastique en blanc et en noir. Ça, c'est pour faire plus les bracelets avec les petites perles que je vous avais montré. C'est pas vraiment des perles, hein, des petits... je vais vous montrer, je les ai là, normalement. Alors, voilà. Ça va être pour utiliser avec ceci, que j'avais trouvé chez Autant Apprivoisé. Donc, ça s'appelle des perles Aichi. Oui, c'est quand même des perles. Donc, des petits, comme ça, des petits trucs tout plats. Et je voulais faire des bracelets, donc il me fallait du fil élastique. Donc ça, je range, voilà. Donc ça, c'est tout pour le rayon culturel de chez Leclerc. Ensuite, je suis allée donc chez Action, parce que je devais aller chez le vétérinaire qui est juste à côté. Et j'ai trouvé 2-3 petites choses, dont une nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté, parce qu'ils en ont déjà fait, mais ouais, il y a quelque chose qui a été remis. Alors, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer, j'ai acheté ça au rayon, bah, tout ce qui est tupperware, caisse, etc. Qui est assez grande, je trouve. Donc, c'est une caisse qui fait... Alors, je sais pas s'il y a les dimensions. Non, il n'y a pas les dimensions. Alors, je vais vous le dire. En largeur, elle fait... En largeur, elle fait 24,5. En hauteur, elle fait 23 et en profondeur, c'est surtout ça qui est intéressant, elle fait 30 cm. Parce que, vous voyez, pour l'instant, j'ai ça qui est plus petit, qui n'est pas transparent et qui n'a que 3 tiroirs. Mais vous voyez, par exemple, la différence de taille
Voilà, je vais gagner en profondeur. Voilà, comme ça. Je vais gagner en profondeur, de la transparence. En plus, je pense qu'elles sont... Non, en hauteur, c'est la même chose. Elles sont plus larges et plus profondes. Parce que l'autre est plein. Et comme j'ai racheté des washi, elles ne sont même pas rangées. Donc ça coûte 6,99 €. Le petit... ils appellent ça une commode 3 tiroirs. Ensuite, j'ai acheté le fameux bain-douche, hein, vous le savez maintenant. Le fameux bain-douche Nivea pour mon fils. J'ai pris une jolie pelote de laine, je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus. Je pense que j'essaierai de faire un petit animal avec. Je trouve qu'elle est très jolie, elle a plusieurs couleurs et je la trouvais trop choupie. Donc c'est un mélange de coton et d'acrylique et il coûte 1,16 €. Non du tout. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Si c'est ça, hein. Oui c'est ça, 1,16 €. Et ensuite, et bien voilà, ils ont remis du foil. Alors attention, c'est pas du hot foil, hein. C'est bien du foil à froid. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc il y a celle-ci. Donc en fait, il faut regarder au niveau du motif ici. Donc là c'est un peu gris holographique. Enfin au niveau de la déco. Dedans, ouais, ça va être plus sur le violet, bleu et un peu blanc. Les nouveaux foils sont 1,59 €. Ensuite, vous avez celui-ci avec le packaging en vieux rose. Donc voilà, ça va être rose et or. Donc à chaque fois, il y en a 5 dedans. Et il y en a 1 mètre dans chaque. Ensuite, vous avez celui-ci qui va être rouge, rose, bleu et or. Donc là, ici, ça sera rose foncé. Et vous avez celui-là avec le packaging or, qui va être plutôt dans le doré. Et si doré, il y a un doré tout simple, un doré un peu plus jaune, un peu plus orange. On dirait que c'est des paillettes, mais ça fait effet paillettes. Holographique. Voilà. Vous voyez, celui qui fait effet paillettes, il est un peu là. Les autres, les deux là, sont holographiques et ceux-là sont normaux. Enfin, normaux. Pas holographiques. Donc voilà, c'est pas un gros haul, hein, je vous l'avais dit au début. Donc je vous propose, j'essaierai de faire des tests. Enfin non, je vais pas essayer, je vais faire un test. Je pense que je vais le faire. Alors demain, je sais pas trop, peut-être demain matin. Je vais peut-être vous les tester, ou même ce soir si j'ai le temps. Parce que demain après-midi, ben, je rendez-vous à l'hôpital demain après-midi pour moi. Donc je n'aurai pas le temps demain après-midi. Donc si j'ai le temps, je le ferai peut-être ce soir ou demain matin. Donc peut-être essayer de vous faire des tests, qu'on essaye de voir si ça fonctionne bien et si ça marche aussi bien que ceux d'avant, parce que j'ai ceux d'avant. Donc c'est tout pour le haul. Si je voulais vous montrer, donc toujours pour le macramé, donc vous avez gratouille, j'ai fait un câlin au chat et ça me gratouille. Oui, pour en revenir au macramé, pardon. Donc il y a bien sûr avec le cercle, et je ne sais pas si vous connaissez le système de macramé sur un joli bâton. Et ça me plaisait aussi beaucoup. Par contre, pour trouver le bâton, ben c'est pas évident. Et j'ai embauché mon petit mari qui avait pendant l'été déblayé. Après l'été, il avait déblayé la haie qui est en face de chez nous. Et il avait fait un gros tas qu'il n'avait pas eu le temps de débarrasser encore. Et dedans, il y avait des grandes branches. Donc je l'ai embauché, je lui ai demandé s'il pouvait m'en couper une. Et voilà ce qu'il a fait. Il m'a tout dépioté, il m'a tout nettoyé, mon bout de bois. Donc voilà, j'ai un très joli morceau de bois. Oh, je me suis pris le pull. J'ai un très joli morceau de bois que je vais pouvoir faire en macramé. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez des astuces pour trouver de la corde de macramé. Parce qu'il va m'en falloir quand même un paquet, parce que je voudrais faire quelque chose de joli pour mettre au-dessus de ma tête de lit. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo. J'ai
continué, oh, je peux peut-être vous le montrer, hein, parce que la vidéo ne dure que 10 minutes pour l'instant. J'ai continué un peu mon art journal dimanche et je vais vous montrer. Voilà. Donc je vous avais expliqué que j'avais trouvé chez Emmaüs des magazines vintage sur la chasse. Oula, des magazines vintage sur la chasse. Et il y a un camion qui a klaxonné. Et donc il y avait dedans une jolie image, enfin un dessin, on va dire, parce que c'est pas une image, un dessin d'un lion et d'une lionne. Et je suis partie de cette image qui m'a bien plu. Et j'ai fait une page nature, enfin plutôt, on va dire, jungle. Donc voilà. Et quand on y regarde bien, à part l'image du lion et de la lionne, j'essaie de voir si vous la voyez. Voilà. Donc ça, c'est une image qui date des années 1936, donc du magazine. Là, c'est tout simplement un bout de papier blanc sur lequel j'ai tamponné un arbre et que j'ai vieilli. Ça, c'est du papier action. Celui-ci aussi. Ça, c'est des petits motifs. Ceux-là, là aussi, celui-là aussi, c'était des blocs journaling de chez Action. Celui-ci, bien, c'est le washi de chez Action. Ici aussi. Et ça, c'est du papier. C'est le même album que celui-ci. Donc, que j'ai détouré. Et puis, ben, un petit soleil fait à la Distress Oxide. Donc, voilà, petite page pour, on va dire, mettre en valeur ce petit dessin. Ah oui, je voulais demander aussi, pour celles qui s'y connaissent, parce que j'ai tenté le coup, j'aimerais, je ne sais pas comment ça s'appelle cette technique, j'aimerais, enfin, je vais vous décrire un petit peu ce que j'aimerais faire, parce que je ne sais pas du tout comment l'expliquer. Quand vous mettez sur une feuille blanche, enfin, ça vous est peut-être déjà arrivé de mettre un magazine sur une table, un magazine où c'était un petit peu mouillé, et puis quand vous voulez récupérer le magazine, vous voyez l'impression qui est resté collé sur la nappe ou sur la table, parce que quand vous avez enlevé, ça avait séché, ça avait collé, et j'aimerais reproduire ça sur une page d'art journal, c'est-à-dire poser, enfin, appliquer sur un papier, ou soit du papier aquarelle, soit du papier normal, un magazine ou une page de livre, pour pouvoir ensuite l'enlever et que les inscriptions ou le dessin soient un petit peu collés, enfin, et soit un petit peu collé, déchiré, que ça soit un petit peu imprimé sur l'autre papier. Je ne sais pas si je m'explique bien, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai tenté le coup avec de la colle, ça marche pas, en fait, ça a juste arraché tout. C'était peut-être une colle spéciale à mettre. J'ai tenté le coup avec de l'eau, hein, tout simplement en mouillant. Comme je vous l'ai dit, ça arrive des fois de poser... Moi, ça m'arrive par exemple avec le magazine télé, qu'il soit posé sur la table, qu'il venait d'être lavé et que quand on veut la récupérer, ben, ça soit tout collé. Je vais vous montrer, j'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup avec une page de livre et une pub. Et en fait, ben, vous voyez, ça ne colle rien du tout. C'est juste posé. Ben, en fait, ça a séché et puis ça n'a rien collé du tout. Donc ça, c'était avec l'eau. Avec la colle, ben, j'ai sûrement pas la bonne colle. Donc si vous avez l'astuce à m'expliquer, ben, je veux bien. Vous pouvez me la mettre en commentaire ou envoyer un mail, par exemple. Ah, ensuite, dernière chose, et après je vous laisse. J'ai testé pour vous du vieillissement papier, un petit peu vintage, on va dire, avec du café. Donc je vous propose de faire ça aussi en tuto cette semaine. Je peux peut-être vous montrer ce que ça donne. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus du tout. Alors, oui, c'est là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je reviens tout de suite. Voilà. Oups. Voilà.
J'étais un petit peu longue, il a fallu que je les récupère puisque je les avais mis entre des albums. Hein. Parce qu'ils avaient un peu gondolé, donc je voulais les récupérer plats. Donc j'ai fait par exemple celui-ci. Bon, ça c'est tout simple, hein, vous reconnaissez, hein, une tasse posée dans du café. Et après, les petits, on va dire des petits pistis, c'est du projection avec une brosse à dents. Ensuite, j'ai celui-ci qui est très joli. Donc ça, je vous montrerai justement comment je l'ai fait. Et ensuite, un de mes préférés, c'est celui-ci. Donc voilà, je vous propose de faire ça ensemble cette semaine. Ah, donc ça me fait déjà 2 tutos à vous montrer. Et voilà, c'est tout cette fois-ci. N'hésitez pas à mettre les petits commentaires si vous avez les réponses à mes questions. Donc sur la technique pour l'application d'inscription magazine ou de livre. Et pour le macramé. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis déjà merci beaucoup. Et merci aussi, je tiens à préciser que vous êtes 2300 aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à me suivre sur cette chaîne. Donc je vous remercie encore tous beaucoup. Je vous embrasse tous très fort. Bonne semaine à tous. Au revoir.